Bienvenue dans l'espace des privilégiés et des sages. Inspirons-nous des citations, des enseignements, du vécu et proverbes des personnalités au quotidien sur l'espace Mekelno. Voici l'une des meilleures citations de François Mitterrand. J'ai choisi le titre La paille et le grain parce qu'il résume assez bien ce que je pense de mon ouvrage. Je ne classe pas la paille parmi les matières viles, tandis que le grain serait noble. À chacun son usage. Cette lettre arrivera après moi. Je l'écris malgré cela car je retrouve quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, les lignes où celui qui les envoie et celle qui les reçoit savent qu'ils s'aiment. Quand la France rencontre une grande idée, elles font ensemble le tour du monde. Notre histoire est si difficile qu'elle a bien le droit d'être unique. Ma liberté ne vaut que si j'assume celle des autres. La liberté de nos adversaires n'est-elle pas aussi la nôtre? J'ai essayé de m'absorber dans les devantures où dorment les beaux livres qui m'attirent comme d'autres le diamant au milieu de la tourbe. À propos de la lecture de livres historiques. Il ne faut pas choisir, tout est question d'occasion, de tempérament. Le récit de la rivalité entre résistance intérieure et résistance extérieure reste à connaître. Les historiens ne s'y sont pas intéressés. Ils ont négligé les différends entre ceux de l'intérieur et ceux de Londres ou d'Alger, divergence qui, plus qu'on ne croit, a pesé 50 ans de vie politique française. Je suis jaloux de tout. Non pas d'autres hommes mais de l'air qui te touche, qui te pénètre, des gens que simplement tu vois, auxquels tu parles, des paysages dans lesquels tu t'inscris sans moi. Ce n'est pas une sale petite jalousie, qui voudrait que tu n'aies rien de tout cela. Non. C'est la souffrance de ne pas partager. On s'écrivait trop peu ces temps-ci sous l'effet de la commodité des communications. Écrire oblige à réfléchir entre les lignes, à former des mots qui prennent tout aussitôt un poids redoutable. Dans les épreuves décisives on ne franchit correctement l'obstacle que de face. L'amour est un être vivant et réclame qu'on le nourrisse. Vous vous sentez discrédité, mis à l'écart, vous avez l'impression que c'est irréversible et vous vous laissez aller alors que la vie, en réalité, est toute puissante et que le lendemain matin, la semaine suivante, ou bien, pour ceux qui sont plus patients, 1 an, 2 ans après, les pièces du puzzle changent de place. C'est mon tempérament. Il ne faudrait pas céder à l'indifférence. Gardez l'œil ouvert, attentif au mouvement des choses et de l'esprit, je m'y-essaie. Mourir avant la mort est démission, je l'ai toujours su. Mais il faut pour se vaincre tant de discipline. Il ne faudrait pas céder à l'indifférence. Gardez l'œil ouvert, attentif au mouvement des choses et de l'esprit, je m'y-essaie. Mourir avant la mort est démission, je l'ai toujours su. Mais il faut pour se vaincre tant de discipline. Votre présence en moi me ramène à ce que j'attends quand je pressentais l'amour sans le connaître. Je n'ai rien de vous. Et tout ce qui est vous, je le désire et je l'accepte. Et j'aime sans savoir qui vous êtes. Imprudence? Sottise? Folie? Peut-être. À moins que le cœur n'ait la divination plus sûre que les sens. Vous ne saurez jamais combien vous comptez dans ma remise en ordre personnel. Je crois possible, de toute ma volonté, de rester sur la route où nous sommes sans en dévier et en amassant les richesses du cœur et de l'esprit qui sont à notre portée. J'ai voulu bâtir avec toi une vie d'exception. Par la pensée et par la passion d'aimer j'ai voulu souder une entente que ni mon âge ni mon état ne m'autorise à concevoir mais qu'une certitude intérieure, me pousse à rechercher. Je m'aperçois que j'ai pour toi un attachement de dévot. Drôle de fin pour un esprit qui se prétendait libre. L'excès du langage est un procédé coutumier à celui qui veut faire diversion. On ne démêlera l'idéal de l'idolâtrie, le mythe de la mystification qu'en dégageant la pointe du diamant, je veux dire cette parcelle incorruptible de l'esprit qui se nomme la conscience. Je voudrais t'en vivre intensément ce qu'il m'en reste. Et tout passe par toi, même si tu te convains du contraire. Je pense et penserai à toi. Je sais que tu me rejettes et que tu m'aimes en même temps. Mon âne, comment te garder mieux. Quel que soit le décor j'imagine surtout le bonheur de te voir, de te surprendre à l'Oya, de rester longuement près de toi, d'entendre la musique, ta musique que nous aimons, de respirer notre climat, d'écouter le silence vivre entre nous, de te lire, en commentant les passages qui me frappent, de beaux livres choisis, de rechercher ces mouvements imperceptibles de la tendresse qui racontent la plus merveilleuse aventure humaine. Que savons-nous de la puissance de la prière? On ne peut compter seulement sur ses propres forces, n'est-ce pas? On a besoin de prière, de cette communion invisible avec ceux qui élèvent leurs pensées vers quelque chose de plus haut. Quelque chose en moi me dictait ce comportement, quelque chose d'irréductible et que je résumerai ainsi, on ne dispose pas de moi. Orgueil, vanité, on appellera cela comme on voudra. Je ne me détermine pas par rapport aux autres ni au gré de leurs décisions.
Je ne crains pas la solitude. Abonne-toi et clique sur le bon pouce partage et laisse un commentaire merci.